chers amis Balance, ascendant Balance, bonjour. Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant cette année 2025. Alors je suis d'autant ravie parce que c'est mon petit côté chauvin, faudra pas le dire, hein, mais je suis ascendant Balance. Alors j'ai toujours hâte de découvrir ce qui attend pour les Balances, bien évidemment. Et en parlant d'ascendant, je vous invite expressément et sans détour d'aller voir aussi la vidéo de votre ascendant si votre signe ascendant est différent de votre signe solaire, parce que l'un n'est pas tout simplement dissociable de l'autre, cela va de soi. L'un reflète plutôt le comportement, pour faire très simple, là où l'autre reflète la personnalité. Donc comment faire autrement? Alors, on va découvrir ce qui vous attend. Je me suis un petit peu avancée à effectuer le tirage pour le second semestre. En suivant, je fais selon l'inspiration. J'ai fait quelques coupures, vous verrez, selon les vidéos. D'abord le premier semestre et puis ensuite le second. Et puis là, j'ai fait tout dans l'ensemble. Je le ressentais comme ça. Bon, on verra bien, mais il y a quelques cartes qui se sont retournées, c'est plutôt pas mal. On continuera à, agrémenter avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, qui sera ma toute première invitée à notre nouveau rendez-vous. Alors je vais vous transmettre une vidéo d'introduction où je vous explique tout cela d'ici quelques heures. À nouveau de rendez-vous sur la chaîne de Sandra Dania. Émergence, l'émission où je reçois des interviews, voilà, des intervenants pour des interviews. Alors j'aurai plaisir à accueillir des intervenants spécialistes qui le sont dans le domaine les domaines de la spiritualité, des arts divinatoires, de la parentalité, des sujets liés à la science, au quantique, etc. Bref, vous allez rencontrer des personnes fascinantes, des personnes inspirantes et inspirées, auteurs, conférenciers, producteurs, écrivains, écrivaines, ou que sais-je, vous verrez bien des personnes que vous connaissez déjà, que vous avez déjà certainement suivies, lues, et puis des personnes que on ne connaît pas et que j'apprécie foncièrement et à qui j'ai envie de donner la parole. Voilà. Et puis pour finir, nous continuerons et nous terminerons avec l'oracle de votre voix intérieure de mon ami Dimitri Oulès, avec qui j'ai plaisir à reprendre nos lives à partir de ce 27 novembre. Donc voilà. Vous avez 2 dates importantes encore pour ce mois, au-delà de vos guidances 2025. Première interview concernant l'émission Émergence, et puis le 27 novembre, donc le live guidance avec mon ami Dimitri, dit Odimi pour celles et ceux qui le connaissent sur Instagram. Je vous invite expressément, mes chers amis, à comprendre quelque chose. Je ne pourrai pas toujours communiquer sur mes lives. Donc, il va y avoir beaucoup de lives spontanés, inattendus. Il n'y aura pas toujours des dates dans les lives. Ça ne se fera pas toujours sur YouTube. Il y en aura aussi sur Twitch, où je viens de créer une nouvelle chaîne, et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je crois avoir fait le tour. Pour les consultations personnalisées, y compris des guidances annuelles, mois par mois, de façon privée et intimiste, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je propose d'autres prestations et la formation au tarot qui est en train de se finaliser et qui sera proposée et à Nantes et en ligne à partir de 2025 pour ce qui est la formation au tarot sur la belle ville de Nantes. Attention, les places sont limitées. C'est sur préinscription, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez des informations et si vous êtes intéressé. Il y a 10 places par an. Voilà, 10 à 12 places maximum par an. Donc, prenez-vous-y à l'avance. Allez, on est parti. Au mois de janvier, qu'est-ce qui attend nos amis Balance, ascendant Balance? Le 4 de denier. Ok. Alors, notre 4 de denier vient faire référence à tout ce qui va être en lien avec la matière. On parle de finances ici. On parle où on fait résonance, ça vient nous expliquer que on a envie de protéger ses acquis, ou on a envie aussi peut-être de protéger ses arrières par rapport à ce qu'on a envie de bâtir, à ce que nous avons construit jusqu'à présent. Ça peut aussi faire valoir avec la notion d'être plutôt conservateur, bien cadré, bien couvé ce que nous sommes en train de créer ou ce que nous avons mis en place. On va voir par la suite. Pour le mois de février, waouh, le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est une carte qui vient nous parler d'affiner les choses. Je pense qu'on parle de projets. Des projets qui sont en lien quand même avec la matière. Alors, c'est vaste et assez varié, hein, les exemples que nous pourrions prendre. Mais on sent qu'on a envie de se réaliser, d'aller ou de tendre à une réalisation certaine. Il y a un potentiel. Et c'est peut-être pour ça que ce que vous protégez au mois de janvier
c'est vos petits deniers, c'est-à-dire comme si vous protégiez votre tirelire. Mais la tirelire, c'est pas que l'argent. Ça peut être aussi, vous savez, cette tirelire dans laquelle on met tous nos projets. Vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en couveuse pour vous aussi, et j'attends vos commentaires pour le savoir. Mais de toute façon, ce qu'on ressent, c'est qu'à partir de février, vous allez vraiment peut-être finaliser, affiner les choses, bien cadrer, donner de la méthodo pour aller dans le sens de potentialiser cette réalisation à venir et de lui permettre de se concrétiser. De toute façon, la concrétisation, elle est là. Elle commence au mois de mars. Après, c'est un peu l'astrologue qui triche aussi. Pourquoi? Parce qu'elle regarde les astres, hein, et elle sait bien qu'au mois de mars, pour nos amis Balance et ascendant Balance, il va y avoir un petit tournant. Surtout par rapport aussi à ce début d'année, parce que il y a les nœuds lunaires hein, qui vont se positionner. Donc bon, il y a plein de changements qui vont arriver, et notre Pluton en Verseau, ça va nous faire du bien pour les signes d'air et ascendant signes d'air. L'as d'épée, déterminisme. On avance, ça y est, on sait, on peaufine, on affine. Vous voyez, je vous parlais de cette formation tarot. Effectivement, il faut que je finalise pour la mise en ligne et pour pouvoir la proposer en ligne au-delà de la proposer en présentiel. Eh bien, peut-être que moi, c'est ce que je vais faire. Je vous donne un exemple en direct, mais ça peut vous parler. Je vais finaliser, j'ai décidé de toute façon d'affiner entre février et mars pour pouvoir la proposer dès le mois d'avril. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être un projet ou peut-être une implication aussi avec une relation ou dans une collaboration, quelle qu'elle soit. Mais il y a quelque chose qui, au mois de mars, indéniablement, va avancer en grande confiance. Vous allez rester concentré sur votre objectif, générer des opportunités ou peut-être vont-elles venir à vous aussi. Et à travers ce déterminisme, pouvoir donner un réel élan pour atteindre ambitieusement d'ailleurs et de manière très très forte votre perspective. Ça y est, on commence à poser des actions. Au mois de mai, dites donc, ça va aller vite, hein, parce que c'est fluide. Hein, ouf. Alors au mois de mai, c'est le 3 d'épée qui est tombé. Au mois de mai, vous voyez cette situation-là. Je ne sais pas laquelle vous allez traverser. Nous ne savons pas. On peut faire plein de suppositions, c'est bien pour 2025. Revenez voir cette vidéo, mettez-la en favori, enregistrez-la, mettez-vous un petit rappel, parce que vous allez voir comment ça va évoluer. Et là, vous comprendrez ce qui se sera passé au mois de janvier, mais pas avant avril-mai. Il faut du temps à tout et toujours une prise de recul pour comprendre. Mais par contre, une chose est évidente, c'est qu'au mois d'avril, tout ce que vous allez mettre ici en place, ou tout ce parcours sur lequel vous êtes peut-être déjà, et qui demande à être affiné, eh bien au mois d'avril, ça vous permettra, je dirais, d'en finir avec un certain schéma, de vous libérer de quelque chose qui n'a pas été simple. Je sais que il y a cela aussi, je faisais référence au nœud nord et au nœud sud. Bélier Balance. Vous me direz, pour celles et ceux qui ont le nœud sud, nœud nord, Bélier Balance, peu importe dans quel sens, moi c'est mon cas. Et c'est vrai que cette année, j'ai remarqué quelque chose d'important. Alors j'aimerais savoir si vous, puisque ça a bien impacté les béliers et ça a bien impacté les signes de la balance et ascendant, j'aimerais savoir vous, au niveau de vos blessures, où est-ce que vous en êtes dans vos guérisons, vos chemins de guérison. Parce que ici, c'est de cela dont ça nous parle. Ça n'est pas de vous dire « Oh, vous êtes en bel élan » et puis boum, d'un seul coup. Non, 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 non. C'est vraiment par ce cheminement qu'on atteint une forme de libération. Et je vous le dis d'autant, je vais vous retourner le mois de mai. C'est pour ça aussi que je me permets de m'avancer un petit peu. Et puis de toute façon, ça a du sens. Ce mois d'avril, il y a cette notion, si vous voulez, de dépasser quelque chose qui aurait vraiment impacté notre cheminement. Ça peut être des blessures, ça peut être des offenses, ça peut être une séparation, une mise en lumière qui nous amène à nous séparer d'une configuration, d'une personne, d'une collaboration, d'un état, d'un schéma, mais qui nous fait du bien. Et c'est pour ça que ces actions sont d'autant nécessaires. Ce déterminisme que vous allez mettre en place à partir de ce mois de mars va vous permettre de guérir quelque chose. Et indéniablement, puisqu'elle s'était retournée, je l'avais vu pendant votre tirage, d'atteindre ce point. De toute façon, c'est un rendez-vous. Ici, la justice, c'est un rendez-vous indéniable, je vous le dis, mes amis Balance, avec, je dirais, le cycle de l'existence. C'est aller dans le sens de la vérité par la quête de sens. C'est l'appel du cycle de la destinée. Pour celles et ceux qui y adhèrent et y croient, le karmique, le côté karma, il y a un carrefour crucial qui vous attend et qui vous amène à pouvoir optimiser les décisions que vous allez acter pour tendre à une stabilité.
j'ai envie de vous dire que équilibre et stabilité, s'il y a bien un signe qui peut s'appuyer sur une forme de connaissance et non de méconnaissance, c'est bien nos amis Balance ou ascendant Balance. Donc, au mois de mai, on retrouve cette stabilité, ce point d'équilibre, et ça nous amène au mois de juin, avec ce 9 de bâton, à placer, si vous voulez, une forme de dynamique très dense, à prendre, on retrousse les manches, et on se dit, allez, on y va. On reste tenace, coûte que coûte, on a pris une décision, on persévère, rien ne nous arrête. Waouh! Vous avez nous avons un premier semestre qui est juste exceptionnel. Et puis cet as d'épée qui nous montre à quel point on en finit avec ce qui nous a pollué. Ça a pu tanguer, hein, attention, sur cette année 2024, nous y sommes encore au moment où j'effectue cette guidance. Peut-être vous regarderez-vous cette vidéo en 2025, et je vous le souhaite. Parce que regarder une vidéo en 2024, c'est bien, ça donne des grandes lignes, mais si on ne suit pas les guidances, et si on ne prend pas un peu de recul, ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, ça ne vaudra jamais une consultation privée, une guidance privée, je vous le dis. Prenez, gardez mesure, quel que soit ce qui se passera. Mais on sent que dans le tableau et dans son ensemble, il y a quelque chose de vraiment très puissant, une transmutation, une libération majeure qui se place au chemin. Voilà, c'est peut-être ça le titre de votre guidance. Super. Allez, on continue. On découvre ce second semestre, mais avant cela, je vous mets juste une petite coupure et je reviens tout de suite. Allez, on est parti pour ce second semestre, mes amis. Donc, n'oubliez pas, hein, votre nouveau rendez-vous émergence. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Hein, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Et je suis très heureuse de vous offrir tout cela. Et je voulais vous remercier aussi pour celles et ceux qui sont restés, malgré mon absence, qui a été quand même assez récurrente sur cette année 2024, du fait de mes problèmes conséquents de santé. Et puis après, des problèmes que j'ai pu rencontrer personnels liés aux problématiques de mon compagnon. Voilà, ça a été une année assez dense, mais on a retroussé les manches et à deux, eh bien, on va toujours plus loin, comme le dit l'adage. Merci vraiment pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, c'est d'autant de soutien. Et n'oubliez pas une chose, j'ai arrêté la monétisation. Volontairement, hein. Donc les personnes qui m'écrivent en me disant « Pourquoi on vous a éjecté de la monétisation ?» Non, 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 pas du tout. J'ai arrêté. Je préfère recevoir des dons, si les gens le souhaitent. Je préfère, si vous voulez, recevoir plus de confort en termes de liberté que de continuer à alimenter un système qui ne me convient pas. Voilà, c'est ça aussi, vous voyez, Pluton en Verseau. Pour le mois de juillet, regardez-moi cette carte. J'adore l'impératrice. Mais il se passe quelque chose sur ce second semestre, parce qu'il y a quand même 3 cartes qui se sont retournées. L'impératrice nous dit, bon alors tu vois avec tout ça, ce que tu vas mettre en place, tu vas fertiliser quelque chose de très important. Une abondance est à la clé, une abondance est à l'issue. C'est d'excellents présages pour tous les projets que tu souhaites investir. Tu détiens cette force, tu reprends de la puissance, du pouvoir et une grande capacité à pouvoir enfanter tes désirs, tes souhaits, tes rêves, tes projets. C'est exceptionnel, c'est génial. Vous êtes le deuxième signe pour lequel il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer. Pour tous les signes, il y a une grande transformation. Mais là, à partir de juillet, ça va pulser. L'impératrice, ça nous parle aussi, juste pour finir rapidement, mes amis, de connexion très forte au niveau affectif. Alors je me dis, bon, est-ce que, je sais pas, il n'y aurait pas la demande de vie commune ou de mariage dans l'air ou quelque chose quand même qui serait surprenant et sympathique au programme. Vous me direz si peut-être vous êtes en chemin sur ce point, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose de très sympa. Au mois d'août, le 6 de denier. Cette carte est vraiment beaucoup tombée dans beaucoup et bon nombre de tirages. Ce 6 de denier nous parle de prospérité, d'ouverture, nous parle de croissance, de plan de croissance, de réussite à long terme, d'avancer pour atteindre, si vous voulez, cette expansion souhaitée. Il y a quelque chose qui se fertilise et qui prend de l'expansion. Au mois de septembre, c'est l'empereur. On fait couple.
l'impératrice, l'empereur, cette puissance, hein, ce self-control, cette maîtrise est là. On avance en force, on avance avec déterminisme, on avance avec confiance, on avance peut-être aussi avec audace et une volonté de réussir incroyable. L'empereur vient nous parler de maturité, on anticipe tout ce qui est nécessaire, on arrive à évoluer à travers un schéma très discipliné, très structuré. C'est aussi cela que nous apporte l'empereur. Ça peut être aussi ici, comme il y a cette notion de figure d'autorité, de pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas, et selon ce que vous allez mettre en place en termes de projet, une notion de notoriété par rapport à votre activité ou à vos actions, peut-être une notion de reconnaissance aussi. C'est envisageable. Hein. Donc nous sommes au mois de septembre. Pour le mois d'octobre, mes amis, le jugement. Incroyable votre tirage. Hein. Incroyable. Hein. Regardez-moi ces merveilleuses cartes que vous avez. Le jugement vient vous dire, c'est un cycle d'éveil et de révélation. Il y a quelque chose qui se met en lumière. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est un voyage vers une transition exceptionnelle. Une opportunité de transformer, de transmuter. C'est la notion de la chrysalide. Voilà. C'est la notion de la chrysalide qui se place au devant. Tout s'éclaire, tout prend du sens. Vous comprenez pourquoi il était nécessaire peut-être parfois d'être endormi, que ce soit compliqué, et pourquoi ce réveil sur cette forme de passivité, déni, fuite, peu importe ce qui s'est passé, ne vous jugez pas, simplement accueillez, parce que ça va être, il y a quelque chose d'évident. Il y a quelque chose d'évident dans ce que vous allez vivre, traverser, comprendre. Au mois de novembre, regardez-moi, ces merveilleuses cartes. Le 7 de coupe. Au mois de novembre, c'est tout ce que vous vouliez régler. Il y a quelque chose qui se règle. On définit un nouveau plan. On réfléchit à comment on va s'organiser. On définit un nouvel acte. On laisse aussi les choses un peu boueuses, un peu, comment dire, un peu éventées. Vous voyez, on laisse tout ce qui nous convient pas. Voilà, les résidus, on les laisse. Et là, on se dit, bon, on va vers la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on réfléchit. On prend le temps de réfléchir, de se poser, de laisser faire, en fait, de laisser respirer un peu les choses pour aller d'autant de l'avant. Et on termine en confiance avec notre valet d'épée qui aussi, cette carte est tombée bien des fois. Le valet d'épée, on réfléchit parce qu'on en a cette possibilité. Et le fait d'observer tout ce qui s'est passé en amont et sur cette année 2025 va vous permettre d'avancer avec notre valet d'épée dans une vraiment avec plein de nouvelles graines, plein de beaux ressentis, un enrichissement certain sur l'exploration, la connaissance, le retour d'expérience pour vous permettre de faire évoluer cette situation, ce projet, cette collaboration, cette reliance, peu importe, vers le meilleur. Envoie vers le meilleur. Vous êtes un peu comme un autre signe. Ouh là là, je ne vais pas le dire. Si c'est votre ascendant, vous en aurez la surprise. Et c'est ça, aller vers le meilleur. Il y a quelque chose qui vous permet qui est de très bons présages et qui vous amène à aller vers le meilleur. C'est superbe. Allez, on va continuer avec l'oracle Garance de Géraldine Garance. Une fois de plus, je vous donne rendez-vous ce 20 novembre pour le premier interview avec Géraldine Garance. Vous allez voir, ces interviews vont être très très riches. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Sur notre 4 de denier, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la carte que je vais tirer, c'est... Nouveau commencement, 4 de denier, nouveau commencement. Je vous laisse regarder la vidéo, prendre des notes et revenir pour la suite. Alors, nouveau commencement sur le 4 de denier, donc par rapport peut-être à un nouveau projet, un investissement, quelque chose qui soit en lien avec la matière. C'est incroyable, cette carte, elle est très souvent tombée sur la seconde. Les amis, il y a beaucoup de soutien, beaucoup de solidarité. Bon, Pluton rentrant en Verseau, donc le sens contraire me surprendrait sur les 20 ans à venir, même s'il y a beaucoup de personnes qui croient que rien ne va changer. Et ben, on se donne rendez-vous déjà dans 5 ans, et puis ensuite dans 10 ans et dans 20 ans, vous allez voir comme ça va changer. Et les amis, c'est vraiment le soutien. Avec ce 8 de denier, ce que ça vient vous dire, en fait, c'est
tout ce que vous voyez, affiner votre projet, affiner les choses, ou alors faire une surprise à quelqu'un, voilà, cette demande en mariage possible, par exemple, je vous le souhaite, hein, eh bien, vous mettez dans la boucle des gens, des amis, la famille, et pour concrétiser, en fait, cet objectif, ce projet, quoi. Sur l'as d'épée, on a les nouvelles. Ben oui, tu m'étonnes. Les nouvelles, les opportunités, la nouveauté. Opportunité, nouveauté. Ça va très bien avec l'as d'épée. On a cette notion d'avancer en confiance. Bien, sur le 3 d'épée, on a l'ouverture, la renaissance, c'est ce que je vous disais. On guérit de ses blessures, tout va bien. Sur la justice, j'avance hein, parce que ça marche super bien. L'équilibre est compris dans le foyer intérieur ou le foyer en lui-même. On s'équilibre. Ce projet, ça peut être aussi l'achat d'une maison, c'est peut-être ça le placement hein, au niveau des deniers. Ça peut être se mettre en couple, ça peut être plein de choses. Signer un contrat, il y a une notion quand même de collaboratif au sein du foyer. Donc le foyer, ça peut être aussi notre groupe d'âme, vous voyez, notre foyer de vie, certes, mais notre ergonomie, tout ce qui nous entoure. Ensuite, tiens, celle-ci. Sur le 9 de bâton, amour. Ok. Le 9 de bâton, pour rappel, c'est une course contre le temps. Est-ce qu'il n'y a pas une demande en mariage, puis d'un seul coup, il faut vite avancer Ben, vous me direz, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Sur l'impératrice, l'ascension. Ben oui. Ben, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? L'ascension, bien évidemment. C'est incroyable, hein. Sur le 6 de denier, la famille. Le 6 de denier, alors l'impératrice, ça faisait référence à la fertilité des actions, l'ascension, l'abondance. Sur le 6 de denier, qui faisait référence à la notion de prospérité, on a la famille, le foyer. Je vous dis, il peut y avoir quand même de sacrées collaborations, hein, ou de sacrées reliances cette année. Waouh, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Sur l'empereur, l'ouverture. Vous avez vu ces cartes qui tombent? C'est incroyable. C'est incroyable. L'ouverture par rapport à cette position de pouvoir, par rapport à cette notion, si vous voulez, d'évolution, aussi, je dirais, de remise en question qui amène un point de maturité hein, dans ce cycle et à travers lui, ça vous permet de vous ouvrir à d'autres choses. Vous allez avoir des propositions. Prenez, hein, je ne sais pas pourquoi, c'est des flashs que j'ai comme ça, des mots. Il y a une proposition, il y a quelque chose là qui vient, qui peut être assez inattendu d'ailleurs, hein, à partir de cette fin d'été, de l'automne. Ça peut être des engagements, des contrats qui se signent. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui arrive. Sur le jugement, c'est une année où il va y avoir beaucoup de règlements. Alors, règlement, je reviens sur le terme, de réglage au niveau de notre transgénérationnel. Voilà, on règle d'un côté, soit ça se règle dans le transgénérationnel, soit ça se règle sur un plan karmique. Possible. Avec le jugement, qui plus est, bon, retour à l'équilibre, vérité par la quête de sens, cycle karmique. Ensuite, waouh, sur le 7 de coupe, le garant. Le garant, c'est la figure de la protection ultime, suprême. Elle vous en parlera, Géraldine du garant. J'avais fait un petit tirage pour moi, comme ça, dès que j'avais eu. C'était la veille de la... Je fais une parenthèse, mais pour vous dire, c'est la veille de ma conférence sur... C'était sur le sujet de l'amour de soi. C'était il y a 3 semaines à peu près, sur Nantes. Enfin, à Nantes, sur la ville de Nantes. Et j'ai sorti le garant, entre autres. Et là, elle m'a laissé un message en me disant « Ah, c'est un truc de dingue !» Je lui ai envoyé mon tirage en 4 cartes. Je lui dis « Bah tiens, ça vient de tomber. Je venais de recevoir son oracle. » Et elle me dit « Oh, c'est génial !» J'ai demandé pour ma conférence. Elle me dit « Ah, c'est super !» Le garant, c'est la meilleure carte qui soit. C'est celle, en fait, qui peut effacer tout négatif et qui vous amène à l'absolu. Bon, alors la dernière carte sur le valet d'épée. Waouh! Vous aussi, la guérison. Waouh! Bon, eh bien, écoutez, il y en a d'autres sur le podium, mais je dirais que vous êtes ex aequo avec un autre signe. Je vous dirai pas lequel. Ça vous permettra d'aller voir votre ascendant parce que c'est important. Et voilà, ne coupez pas, on n'a pas fini. On va tirer votre dernière carte qui est la carte vibratoire avec l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri, mon cher ami acolyte de nos lives. Un peu pété du casque hein, des fois, on rigole bien dans nos lives. On est tellement vrai, authentique. En fait, je vais vous dire, c'est tout ce qui compte d'être simple et authentique. Le reste, on s'en fout. Les gens pensent bien ce qu'ils veulent. On aura toujours du jugement, même si ça se passe bien. Vous avez l'eau, les émotions, le flux de la vie pour et concernant
cette année 2025. Alors, ça veut nous dire quoi? Je regarde, j'ouvre et j'arrive. À nous, l'eau nous dit, si l'eau t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de nettoyer tes énergies. Une envie de changement, je lis en transversal, hein, un besoin d'aller de l'avant. Regardez donc. Qu'est-ce que ça vient nous dire d'autre? Ça nous donne en mots-clés mouvement, remise à zéro, nettoyage, influence, mémoire cellulaire et départ. C'est un peu ça, hein, ce nettoyage. Nettoyage de la mémoire cellulaire, nettoyage un peu du chakra sacré aussi. Hein, c'est relié au chakra sacré. Une envie de changement, une envie de travailler à un rééquilibrage. Et je pense que ça vous convient plutôt bien. Il y a une notion de purifier, il y a une notion de nettoyer, il y a une notion d'alléger sur cette année 2025. Bon, je vais vous transmettre cette vidéo un petit peu tardivement, mais ça ne sera que pour mieux en profiter. Et en attendant, je vous remercie pour votre soutien, de votre présence, du fait d'être resté là, à mes côtés, même si j'ai été absente pas mal de temps. Vous voyez, je reviens avec plein de beaux projets, moi aussi, qui ont réussi à me redonner un peu de goût et d'élan, parce que les mois passés n'ont pas été simples du tout. Mais j'ai gardé cette foi, et puis j'ai la chance d'avoir un merveilleux compagnon à mes côtés. Et ça, c'est vraiment formidable. Je vous le souhaite, vous aussi, d'être entouré de personnes aimantes, de personnes joyeuses et animées par l'amour. Et je vous souhaite le meilleur, vous, cher ami Balance, cher ami Vénusien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Et prenez soin de vous. Au revoir.